Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur un drama qu'on a traité il y a environ une semaine, il y a quelques jours. J'ai parlé du drama Body Minute versus la créatrice de contenu Lorraine. Ça aurait pu s'arrêter là. On se rappelle que Lorraine avait fait un TikTok il y a 2 ans. Hein, rappelez-vous bien, 2 ans, elle avait fait un TikTok humoristique où elle se moquait un petit peu des esthéticiennes chez Body Minute, comme beaucoup font des sketchs chez Leclerc, chez Sephora, etc. Body Minute n'a pas du tout apprécié et ont commencé à se moquer maintenant de Lorraine, là en Big 2025. Dès le début de l'année, leur communication et leur marketing est tout bonnement nul à chier. Si bien que c'est en train de créer littéralement un très gros drama et d'entacher l'image de la marque. On va voir ce qu'il en est du coup ensemble. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Donc le drama, en l'espace de 2 jours, on a Body Minute, l'enseigne du coup d'esthétique exclusivement réservée aux femmes qui se situe en France et en Suisse. Oui, j'ai bien fait mes devoirs et je me rappelle de ce que je vous ai dit la dernière fois. A publié non pas un mais 2 TikTok concernant Lorraine. Ces 2 TikTok sont totalement pour moi, enfin ils incitent à la haine. Voilà, ils ont fait des TikTok sur un truc qui date d'il y a 2 ans. Ils se sont peut-être dit bon, pub bonne ou mauvaise pub, ça fait toujours de la pub. Bad buzz ou buzz, bon buzz, on parle quand même de moi, on parle quand même de nous. Donc forcément, ils se sont dit, on va jouer sur cette vague, on va continuer, let's go. Alors, je ne sais pas qui gère le marketing, la communication et tout ce qui s'ensuit chez Body Minute, mais s'il vous plaît, ou la personne qui gère juste les réseaux sociaux, mais s'il vous plaît, virez-moi cette personne, c'est tout bonnement affreux. C'est-à-dire que là, il y a une certaine incitation à la haine envers Lorraine, qui, je vous le rappelle, et qui me choque encore une nouvelle fois, a fait un TikTok, il y a 2 ans de cela, un sketch pour parodier les esthéticiennes. Je comprends pas, en fait, comment, on dirait vraiment un ex toxique, en fait, Body Minute, on dirait vraiment, littéralement, un ex toxique, genre une personne qui est là pour venir continuer de te faire chier. Voilà, on va donner les termes. Donc 2 TikTok qu'on va regarder ensemble et pour que vous compreniez un peu mieux, et aussi Body Minute qui se place en tant que pauvre petite victime. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il y a déjà quelques temps de cela, Lorraine avait fait un TikTok qu'on avait vu dans la première vidéo où elle est assignée en justice par Body Minute. Bref, regardez. Donc Body Minute se place en tant que victime. Oui, Lorraine a fait ci, Lorraine a fait ça. Ils ont même carrément été prendre le témoignage, l'avis d'une personne qu'on ne connaît pas, une personne qui est peut-être extérieure à cette affaire, et vraiment, ça va lui aussi le mettre dans l'histoire, dans l'affaire, vous voyez, parce que cette personne a été prise comme exemple. On a pris la voix, la tête, le visage, tout ce que vous voulez de cette personne dans un TikTok où il critique, entre guillemets, Lorraine, et vraiment j'étais là en mode mais ma puce, tu sais pas dans quel beau drap tu t'es mis toi, vraiment tu t'es mis dans un truc, ça fait beau, tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu aurais mieux fait de te taire. On a tous le droit de donner notre avis sur des sujets différents, de pouvoir voilà échanger, de pouvoir avoir un débat construit si vous voulez, mais là lui il s'est mis dans une panade, il n'est même pas au courant. Et par ailleurs, je vous rappelle que, comme on l'a dit juste avant, Body Minute assigne en justice Lorraine pour ce TikTok qu'elle a fait il y a 2 ans, qui est problématique, etc., etc. Cependant, si tu assignes quelqu'un en justice et que tu te mets toi-même en tant que victime, mais que par la suite tu fais ce genre de TikTok, ça va complètement te desservir. Vraiment complètement te desservir. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est tout simplement de harcèlement, du cyberharcèlement, de l'incitation à la haine, ou que sais-je, vraiment, mais c'est tout bonnement lunaire, encore une fois, comme d'habitude. On a ce genre de compagnie, on parle quand même d'une société qui fait de l'argent, qui a un gros chiffre, qui a plusieurs instituts en France, institut en Suisse, qui est connu depuis longtemps maintenant. Certes, il y a des instituts qui sont moins bien que d'autres et d'autres qui sont excellents, on va pas non plus critiquer tout cela, mais je trouve que c'est quand même voilà, l'hôpital qui se fout un petit peu de la charité, si vous voulez. Bienvenue chez Body Minute, que puis-je faire pour vous? Je me sens obligé de prendre la défense de toutes les esthéticiennes de France, c'est plus possible. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, cette fille-là, elle se moque des esthéticiennes en les tournant en ridicule. Ma copine étant esthéticienne, elle a choisi ce métier par passion. Très peu de personnes le savent, mais pour être esthéticienne, il faut des formations qui sont longues et dures à obtenir, pour être certifiée en tout cas. Elles font ce métier vraiment pour apporter du bien-être aux gens. Selon où tu vas être embauché, les conditions de travail et le salaire, ils vont être plus ou moins bons. Ceux qui choisissent ce métier, c'est vraiment parce qu'elles ont envie de le faire.
D'ailleurs, je remercie toutes les esthéticiennes pour leur boulot formidable qu'elles font chaque jour. Elles sont là pour prendre soin de vous et vous apporter du bien-être. Elles sont pas là pour encaisser des personnes aigries et en colère. Pour ça, il y a des psys. En plus de ça, elles doivent gérer des clientes comme cette fille-là, qui sont hautaines et désagréables. Comment te dire que des fois, je sais même pas comment elles font pour pas les envoyer chier directement. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que cette fille-là, dans ses vidéos, elle est là en mode il faut améliorer les conditions de travail, etc. Et de l'autre côté, elle va se moquer des esthéticiennes qui, elles, ont vraiment des conditions de travail médiocres. La vidéo, elle souligne un deuxième problème. Aujourd'hui, les gens, ils sont plus capables de résoudre leurs problèmes en face à face. C'est-à-dire que moi, un client, moi je suis artisan, hein, vous voyez mes mains. Moi, un client, quand il est pas content, il va me le dire directement, hop, je vais lui répondre et je vais résoudre le problème. Aujourd'hui, notamment toi, tu préfères faire un sourire d'hypocrite et partir en mode tout va bien. Ensuite, sur les réseaux ou sur Google, tu vas aller mettre une étoile et critiquer. Ça, je trouve vraiment ça très très bas. Ça c'est vraiment un comportement de merde en fait. La nouvelle génération, elle pue la merde. En fait, mettez-vous à la place de l'esthéticienne qui a travaillé de 8h à 20h et qui se tape une cliente qui vient l'emmerder pour des conneries. En plus de ça, ta vidéo, elle attaque directement une enseigne, donc Body Minute. Je parodiais une situation que j'avais vécue avec une esthéticienne Body Minute qui s'était plutôt mal comportée avec moi. Tu as fait une deuxième vidéo dans laquelle tu disais qu'il t'avait attaqué et qu'il t'avait mis la pression en écrivant une lettre à ton directeur, etc. d'agence marketing. En fait, je trouve ça vraiment très petit de venir ridiculiser un métier utile à la société, contrairement à d'autres personnes qui ne font que brasser de l'air. Pas étonnant que l'entreprise Body Minute t'ai fait un courrier pour te mettre la pression pour retirer cette vidéo qui ridiculise tous ses employés. Moi, si j'étais patron, tu fais ça, mais je te jure que t'es blacklisté de partout. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Mais qui cette TikTokeuse fait-elle rire? Qui prétend faire des pauvres parodiques alors qu'elle se moque et critique tout le monde méchamment sans aucune bienveillance? C'est facile de répandre la haine quand on a 30 pseudos à soi ouverts sur TikTok et toute la journée pour alimenter ses vidéos avec des commentaires fake. Chez Body Minute, on sait s'amuser mais on préfère l'humour quand il est constructif et respectueux de nos équipes et de nos clientes. Les syndicats de l'esthétique ont interrogé des centaines d'esthéticiennes et cette vidéo n'a fait rire personne. Nous avons demandé à Lorraine de la retirer gentiment sans succès depuis 2 ans, alors aujourd'hui c'est la justice que nous confions cette mission. Verdict du tribunal le 16 janvier. Forcément, Lorraine a eu vent de ses TikTok et elle a pris la parole à son tour sur les réseaux sociaux où elle donne un petit peu son avis vis-à-vis de ces 2 TikTok où elle est, par ailleurs choquée. On débute 2025 avec un gros drama quand même. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais elle a dû se dire, mais on est où en fait? Je comprends pas en fait le délire, l'envie. Peut-être qu'ils se sont dit, on a tellement peu en communication, on a tellement peu, on n'arrive pas à atteindre énormément de personnes, du coup on va faire dans le drama. On dirait vraiment une telenovela ainsi qu'une télé-réalité carrément, genre en mode un petit mélange des deux, vous voyez? Pour une enseigne, imaginez si un jour Dior fait ça, ou Chanel, ou peu importe, imaginez une grande marque de luxe ou non, bon, j'exagère bien sûr, hein, vous voyez, mais ça reste une société, ça reste vraiment une société, sachant que Lorraine, son contenu de base, c'est vraiment le bien-être au travail, c'est voilà, comment bien se sentir, connaître un petit peu plus les textes de loi, connaître mieux son contrat, mieux analyser certaines choses, c'est vraiment le bien-être au travail. Et il y a des gens qui sont là en mode... ils sont là en mode coucou, on a envie de te faire chier, tout simplement. Bref, je vous laisse regarder la vidéo de Lorraine. Body Minute a publié hier sur leur compte TikTok officiel une vidéo assez problématique à mon sujet en m'appelant Lorraine la haine. Cette vidéo, en plus d'être diffamante, elle comporte des propos mensongers et je vais donc reprendre tout ça point par point. Déjà, je vous lis la légende de la vidéo. Body Minute et les syndicats de l'esthétique ont assigné Lorraine la haine, @Lolevi, en justice en lui demandant réparation pour avoir publié des vidéos de dénigrement et de diffamation à des fins uniquement lucratives sur TikTok. Alors déjà, m'appeler Lorraine la haine, ça s'appelle juridiquement une injure publique. En revanche, dire que j'ai publié des vidéos à des fins uniquement lucratives sur TikTok en parlant de Body Minute, ça c'est de la diffamation. Ensuite, dans la vidéo en elle-même. Mais qui cette TikTokeuse fait-elle rire? Qui prétend faire des pauvres parodiques alors qu'elle se moque et critique tout le monde méchamment sans aucune bienveillance? C'est facile de répandre la haine quand on a 30 pseudos à soi ouverts sur TikTok et toute la journée pour alimenter ses vidéos avec des commentaires fake. Après Body Minute, j'aurai des dizaines de faux comptes avec lesquels je laisserai des faux commentaires. Bon, au-delà du fait que c'est totalement faux, dire ça c'est de la diffamation. Et puis je suis quand même assez surprise de ces accusations puisqu'il semblerait qu'au contraire, c'est Body Minute qui demande à ses esthéticiennes de laisser des faux avis et des commentaires. Dans un courrier interne envoyé par Body Minute à ses esthéticiennes et ses franchisés le 21 février 2023, qui m'a été envoyé par la suite, on peut lire: anti-bashing Body.
défendons-nous. Sur Google, vous devez aller voir les avis Google et répondre à tous les commentaires avec votre code BRIDGE, qu'il soit à 1 étoile ou à 5 étoiles de vos clientes. Ne vous laissez jamais impressionner. Défendez-vous de toutes les bêtises que quelques filles racontent sur nous. Scandalisez-vous. Écrivez à quel point ces mensonges sont le fruit d'anciennes employées jalouses, d'avoir été éconduites ou d'instituts traditionnels en dépôt de bilan. Important, envoyez 3 ou 4 avis positifs par personne avec votre équipe. Donc, des faux avis visiblement. Connectez-vous au moins une fois par semaine pour répondre aux avis que vous avez reçus et chaque fois, postez des avis positifs. Nous allons les suivre. Puis, il y a un paragraphe sur TikTok avec un lien vers ma vidéo POV parodique qui date donc d'octobre 2022 avec écrit « C'est catastrophique pour notre image ». Puis, il y a un petit paragraphe à mon sujet pour dire que j'insulte ouvertement le travail des esthéticiennes, ce qui n'est absolument pas le cas. Et ensuite, c'est écrit « Défendons-nous, demandez à vos filles d'envoyer des posts pour contredire ces fausses accusations et pour la faire radier de TikTok ». Mais bon, d'après eux, ce serait moi qui laisserais des faux commentaires. Pour faire supprimer ces posts vulgaires et calomnieux, suivez scrupuleusement les 5 points. Connectez-vous à TikTok, suivez ce mode d'emploi pour faire supprimer ces posts. Il faut les signaler en tant que désinformation nuisible. Nous ferons de notre côté pression sur la direction de TikTok en portant plainte. Réalisez régulièrement avec votre équipe des posts TikTok, mettant en valeur votre institut. Suivi donc d'un tutoriel sur comment signaler ma vidéo. Chez Body Minute, on sait s'amuser, mais on préfère l'humour quand il est constructif et respectueux de nos équipes et de nos clientes. Les syndicats de l'esthétique ont interrogé des centaines d'esthéticiennes et cette vidéo n'a fait rire personne. Alors je suis navrée que ma vidéo parodique de base où je faisais une mise en scène où j'imitais une expérience que j'ai moi-même vécue dans un institut Body Minute n'ait pas fait rigoler certaines esthéticiennes, mais à aucun moment mon but était d'insulter la profession. Ça, je tiens quand même à le dire. En revanche, il suffit simplement de lire les commentaires pour voir que je suis loin d'être la seule à avoir vécu une mauvaise expérience. Nous avons demandé à Lorraine de la retirer gentiment sans succès depuis 2 ans, alors aujourd'hui c'est la justice que nous confions cette mission. Verdict du tribunal le 16 janvier. Encore une fois, ces propos sont mensongers. À aucun moment Body Minute ne m'a demandé gentiment de retirer mes vidéos. Bien au contraire. Ça va être simple, on va reprendre la chronologie. En octobre 2022, je publie une vidéo humoristique où je parodie une mauvaise expérience que j'ai vécue chez Body Minute. Cette vidéo, à l'époque, ne fait pas spécialement beaucoup de vues. Plusieurs mois plus tard, en février 2023, alors que cette vidéo est totalement passée aux oubliettes, Body Minute décide de réagir. Le 21 février 2023, Body Minute envoie un courrier en interne à ses esthéticiennes, courrier que je vous ai lu précédemment, où il demande de signaler ma vidéo et de laisser des commentaires pour dire que mes propos sont calomnieux. Ce même jour, le 21 février 2023, Body Minute envoie un courrier recommandé à mon employeur. Pas à moi! À mon employeur, à mon patron. Dans ce courrier, Body Minute dit être scandalisé que mon employeur ne prenne pas la peine de vérifier les publications de ses propres employés et laisse ces derniers publier des contenus à caractère calomnieux, visant à nuire à la réputation de leur marque et à l'activité de leur société. Il me reproche de bafouer et calomnier vulgairement et ouvertement leur personnel, leur réseau et leur marque, et disent qu'ils ne peuvent pas rester sans agir face à cette désinformation nuisible. Et ils finissent cette lettre en accusant mon employeur de m'avoir demandé de faire cette vidéo pour calomnier la marque parce que je travaillerais pour un concurrent au sein de l'agence de publicité en question. Ce qui n'était absolument pas le cas. Je ne sais pas où vous voyez une demande faite gentiment, mais personnellement, moi je la vois pas. En parallèle de ça, le 26 février 2023, donc 5 jours après cette lettre envoyée à mon employeur, je reçois des menaces de meurtre et de viol sur ma boîte mail. Est-ce que c'est une coïncidence? Je n'en sais rien, mais quand même en termes de timing, c'est un peu étrange. Puis le 12 mai 2023, un deuxième courrier en recommandé est envoyé à mon employeur. Cette fois-ci, les menaçant de les attaquer en justice. Quelques mois plus tard, ce sont des huissiers qui sont envoyés sur mon lieu de travail pour fouiller les ordinateurs, les drives et les mails afin de chercher des preuves qui démontreraient que c'est mon employeur qui m'a demandé de dénigrer Body Minute sur mes réseaux sociaux pour le compte d'un concurrent. Évidemment, aucune preuve n'est trouvée. Comme vous pouvez le constater, jusqu'ici, Body Minute ne s'est jamais adressé à moi directement, que ce soit gentiment ou pas gentiment. Mais c'est ensuite en octobre 2024, des mois plus tard, que je reçois une mise en demeure envoyée par un avocat de la part de Body Minute. Il s'agit là d'un courrier de 20 pages où je suis accusée de multiples choses et où on me menace de m'assigner en justice. Et c'est ensuite début décembre 2024 que je reçois ce courrier d'assignation en justice. Pour finir, le dernier propos qui est incorrect dans la vidéo de Body Minute à mon sujet, c'est de dire verdict du tribunal le 16 janvier. Je constate que la personne qui a fait cette vidéo ne connaît rien à la justice puisque le 16 janvier, il va rien se passer du tout. Le 16 janvier, la seule chose qui va se passer, c'est que l'avocat de Body Minute va remettre ses écritures à mon avocat. Il va pas y avoir de juge, moi-même je ne vais pas aller au tribunal, il va rien se passer de plus. Et ensuite, pendant plusieurs semaines, il va y avoir des échanges entre mon avocat et l'avocat de Body Minute qui vont s'envoyer leurs écritures jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur conclusion. Et après ça, une date de procès sera fixée.
Donc c'est pas pour tout de suite. Voilà, je pense que cette réponse était nécessaire pour rétablir la vérité telle que les faits se sont passés en réalité. Sous beaucoup de TikTok, Lorraine a un petit peu répondu parce que pas mal, enfin énormément de personnes ont fait des TikTok pour donner leur avis et surtout soutenir Lorraine, ce qui est tout à fait normal. Là, ce qu'elle est en train de vivre, je trouve que c'est vraiment des gamineries, vraiment une immaturité comme ça en 2025 par une société, encore une fois, peut-être que je me répète, je le sais, hein, mais au bout d'un moment, il faut dénoncer ce genre de comportement. Imaginez-vous, parce que le premier TikTok que j'avais fait, je parlais un petit peu de l'ambiance au travail, le monde du travail en France, et une personne m'a dit « Mais je comprends pas pourquoi tu critiques le monde du travail en France, les patrons, machin, machin, alors que ici c'est une histoire entre une influenceuse et une société et machin, etc. » Comment dire? Si dans une société ça se passe mal, c'est que ça se passe mal aussi sur les réseaux. Vous voyez, si la société est prête à faire ce genre de TikTok, à faire ce genre de contenu sur les réseaux sociaux envers une influenceuse, mais j'imagine même pas quand il y a une employée qui est dans de beaux draps, quand il y a une employée qui est littéralement dans des histoires pour qui ils vont prendre parti, etc., etc. Vraiment. Donc ça reflète très bien la société, si vous voulez, ça reflète énormément tout ce qu'il peut y avoir dans la société et dans le monde du travail actuel. Et c'est ce que Lorraine dénonce tout simplement. Voici ce que l'on pouvait lire sous l'un des TikTok du coup d'une personne qui lui a apporté son soutien. Au contraire, je souhaite beaucoup de courage aux esthéticiennes de chez Body Minute. Je suis moi-même pro-salarié et je milite pour des meilleures conditions de travail tous les jours. Voilà, elle a résumé tout simplement son travail. Elle a résumé ce qu'elle faisait sur les réseaux sociaux alors qu'elle-même est dans une société. Et je vous rappelle, jusqu'à Body Minute a envoyé des personnes dans la société où elle travaille pour faire une analyse, je sais plus, il y a un mot spécifique pour ça, j'ai perdu le mot, excusez-moi, mais elle a envoyé des gens pour un contrôle fiscal ou que sais-je. Vous voyez, la société Body Minute a envoyé des gens dans la société de Lorraine, où elle est employée en CDI, pour faire ça. On se rend compte quand même de la dinguerie ou de la toxicité, vraiment un ex toxique qui ne veut pas nous lâcher. C'est littéralement ça le bordel là. Beaucoup de personnes ont du coup pris la parole concernant ce drama et ont apporté leur soutien, comme je vous disais, à Lorraine à travers des TikTok où ils parlent notamment de leurs expériences chez Body Minute, les fois où ils y sont allés, les fois où voilà, ça s'est mal passé. Mais il y en a aussi qui disent que ça se passe bien par moment et c'est tout à fait normal, il faut dire la vérité. Si ça se passe bien, on le dit, si ça se passe mal, on le dit également. Mais là, vraiment, c'était un petit peu en mode... je sais pas comment vous expliquer, mais cette histoire, elle est pour moi vraiment... folle. Je sais pas. C'est encore une représentation de la société actuelle dans laquelle on vit. Toujours faire des dramas, toujours vouloir être dans la méchanceté, vraiment. Bref, je vous laisse regarder les quelques TikTok pour que vous compreniez mieux et pour que aussi peut-être des gens comprennent pourquoi Lorraine elle a pris la parole, pourquoi d'autres personnes prennent la parole, parce qu'il y a des gens quand même qui remettent en doute les paroles de Lorraine ou d'autres personnes en disant « oui, mais c'est bon, c'est que si, c'est que ça », enfin toujours minimiser en fait. C'est plus possible, vraiment c'est plus possible. Regardez bien. 10 minutes, votre tour est enfin arrivé. Non mais c'est une blague, je vois tourner les vidéos, mais moi je vais vous parler de mon expérience. Les esthéticiennes entre guillemets, je sais même pas si elles sont diplômées d'ailleurs ces meufs, pris rendez-vous pour faire mes sourcils et ma moustache. Donc j'arrive tranquille, tout se passe bien, j'ai pas vu le résultat et en fait elle voit que j'ai des poils au menton. Elle me dit bah tu fais pas ton menton? Je lui dis bah non. Elle me dit oui mais là c'est moche, tu vas pas sortir comme ça. Ben si en fait. Alors ça, le plus gros complexe qu'on m'a créé déjà, il a commencé à l'âge de mes 20 ans chez Body Minute. Quand j'ai découvert mes sourcils, je vous jure, plus fin que ça, c'était impossible. J'ai pleuré pendant une semaine. À ce moment-là, j'avais déjà pris le mois prochain le rendez-vous pour faire mon maillot simple, je précise. Arrive le jour du rendez-vous, on commence l'épilation et en fait elle me dit franchement ce serait mieux que tu fasses intégral. Je me doutais bien que c'était pour l'argent. Elle me dit oui parce que là franchement ça va pas etc. Bon bref, j'ai fait le maillot intégral. À un moment, elle me dit ça va, je lui dis oui mais là ça commence à me brûler. Elle regarde, elle dit non ça va, tout va bien et elle continue. Je lui dis non mais là ça commence vraiment à me brûler, faut arrêter. Et genre j'avais jamais ressenti cette sensation. Je vous promets, je rentre chez moi, le lendemain je pouvais plus marcher. J'avais des plaques comme ça m'avait jamais fait ça de ma vie. Pire expérience de toute ma vie et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais remis les pieds chez eux. Et pour 10 minutes là, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas? Vous savez, j'ai la haine parce que ma première résolution de 2025, c'était d'arrêter d'attraper le col des entreprises sur TikTok. Mais en fait, vous me poussez à le faire. Genre, à quelle heure ils se sont dit que la meilleure manière de redorer leur image sur TikTok, c'était de faire leurs vidéos là? En plus, la vidéo, elle est mal montée. Je vais faire attention aux mots que j'utilise parce que j'ai pas le temps d'aller au tribunal personnellement. Mais vraiment, pitié, dites-moi qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Là, votre image de marque, vous vous rendez même pas compte à quel point elle est dégradée. Vous voyez, quand vous dites que la communication, ça sert à rien en entreprise, voilà pourquoi avoir un service communication compétent, c'est important. Franchement, je pense que l'histoire de Body Minute et de Lorraine, ça va faire le tour des écoles de commerce.
À la rentrée de 2025, c'est ça que vous allez étudier parce que c'est grotesque. En plus, regardez leur description. Lorraine la haine, ils disent bien qu'ils vont en justice et pourtant ils se permettent de faire une vidéo comme ça. Je n'ai jamais vu une marque aussi peu pro. Et d'ailleurs, ils viennent de sortir une deuxième vidéo. Dans cette vidéo, ils disent que le métier d'esthéticienne, c'est un métier honorable et que Lorraine, en gros, en faisant ces vidéos, elle se moque de ce métier. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai compris à travers ces vidéos. Et vraiment, Body Minute, pour vous sortir de ce pétrin dans lequel vous vous êtes mis tout seul, c'est mieux, vous dites, on vous a piraté, hein. Ah ouais, c'est mieux, hein. Bref, branchez-vous Institut de beauté indien, vous me remercierez. Excusez-moi, est-ce que Body Minute peut arrêter d'harceler cet enfant-là, Lorraine, qui n'a rien demandé? Moi, je l'adore, cette Lolo. Donc, vous allez la laisser tranquille. Un jour, je suis venue chez vous pour faire mes sourcils. Votre... comment ça s'appelle? Votre esthéticienne, elle m'a regardée, elle m'a dit... On fait la moustache? J'ai dit bah non. Elle m'a dit vous êtes sûre? Et elle m'a créé un trauma pour toute la vie. Si on veut, on est plein à pouvoir raconter des histoires sur comment on a été traité dans vos instituts. Vous êtes en train d'harceler une gamine. Vous êtes toute une entreprise à harceler une gamine. Vous avez branché votre cerveau cette nuit? Je suis pas sûre. Parce que ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va commencer à en avoir marre de vous voir lui faire du mal à cette jeune femme, à cette Lolo, et on va venir chier dans vos boîtes aux lettres tout ensemble. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en fait, l'expérience, ce que vous êtes en train de faire, c'est vous êtes en train vous-même de tuer votre business. Parce que nous, on va toujours se ranger du côté de Lorraine qui a juste fait un TikTok un jour. Allô, vous vous rendez compte de jusqu'où vous... Franchement, si je vous avais devant moi, je vous aurais secoué. Et portez plainte pour diffamation, je vous attends avec mon avocat. C'est celui de Justin Bieber, bon courage. Bande de schlag. Vous avez pas autre chose à faire là? C'est mot pour mot ce que j'ai dit à Evan tout à l'heure. Je lui disais, je comprends pas pourquoi ils se sont pas dit, ok, on a une influenceuse qui a pas aimé son expérience. Attendez, mon bébé pleure, elle a besoin de moi. C'est bon, c'est fini. Elle a parlé donc de son expérience qui était mauvaise. Pourquoi en cellule de crise, ils se sont pas dit, bah venez, on l'invite. On l'invite chez Body Minute France, comme ça elle découvre et elle comprend que bah, c'était juste une mauvaise expérience et elle nous fait de la bonne pub. En fait, il y avait moyen pour eux d'être intelligents, ils ont choisi d'être bêtes et méchants. C'est très grave. Moi, franchement, je serais Lorraine, je sais pas dans quel état je serais là, de nervosité, parce que si vous êtes des amis à Lolo, prenez des nouvelles vraiment sincèrement souvent parce que c'est grave là. Là, moi, je trouve ça extrêmement grave. Lorraine, j'espère que tu es en train d'amener tous tes avocats là. Il faut absolument pas que tu te laisses faire, c'est très grave. C'est très très grave. Ils ont été super bêtes. Au lieu de juste t'inviter une journée, tu passes une journée avec eux, vous faites une collab et tu montres comment ça fonctionne Body Minute, ça leur fait une bonne pub. Il n'y a plus de vidéos problématiques et puis c'est terminé. Ou alors, juste au lieu de se dire, comme des grands Body Minute, qu'un TikTok a une durée de vie d'une semaine. Point. Et puis, c'est pas grave, quoi. Enfin, je veux dire, tu veux un service, ton service, des fois, il est nul. Tu vas pas commencer à harceler. Il y a des gens, quand même, dans les bureaux de Body Minute qui parlent de Lorraine comme si c'était... au lieu de faire rentrer de l'argent dans leur entreprise, là. Je comprends pas. Je trouve ça tellement grave. En tout cas, on le sait tous et toutes, dans beaucoup de sociétés, ça se passe très très mal. On le sait qu'il y a une très mauvaise gestion. On le sait également qu'il y a des managers qui ne sont pas du tout qualifiés pour en fait gérer des équipes, gérer du personnel, etc. Et ça se reflète également à travers ce que les sociétés, les gens peuvent faire sur les réseaux sociaux. Et là, on en a la preuve concrète. Pour moi, je suis désolé. Si tu es prêt à faire ce genre de choses sur les réseaux sociaux, c'est que tu es prêt à faire pire quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas les réseaux sociaux, quand tu es juste avec un employé ou un personnel, enfin bref, une personne quoi. C'est que tu es capable de pire que ça, vraiment. Après, je parle aussi pour mon expérience, je parle aussi de ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu voir, parce qu'il y a des choses des fois, mais c'est rocambolesque. Genre vraiment, un jour, il faut que je vous fasse une story time sur la dernière société où j'étais, parce que c'était une catastrophe, vraiment. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'était... Mais d'une toxicité, waouh, vraiment waouh. Mais vraiment, à tel point que j'ai engagé des avocats et tout. Genre, on en est là, vraiment. Donc voilà, c'est tout ça. C'est ce que je veux dire. Je veux dire qu'en gros, si on est capable de faire ça sur les réseaux sociaux, une société, on ne parle pas juste d'une personne, on parle d'une société. Ça a certainement été envoyé pour des reviews, ce genre de TikTok, en mode une validation. Et les gens ont dit oui. Ça veut dire que les mêmes gens au-dessus sont capables de pire. Ça reflète tellement, mais tellement la société dans laquelle on vit. Vraiment. Et encore une fois, j'envoie tout mon courage à Lorraine parce que c'est tout bonnement lunaire. Bon, bah dans mes résolutions de 2025, ne plus jamais mettre un pied chez Body Minute, plus jamais de ma vie. Coucou, le service communication de crise de chez Body Minute, s'il y en a un, et j'en doute. Comment à notre époque où on parle de plus en plus de harcèlement, comment à notre époque où les marques s'engagent même pour dénoncer ça, vous osez vous positionner en qualité de harceleur pour pointer du doigt l'une des nôtres. Vous vous attaquez à une jeune femme de moins de 30 ans qui en plus vous a donné de l'argent puisqu'elle a été l'une de vos clientes. Vous osez prendre son visage, l'afficher sur vos réseaux pour vous faire du buzz et de la visibilité.
et vous l'appelez Lorraine la haine. Mais vous avez quel âge? Alors on savait qu'en privé, en interne, dans vos enseignes, vous encouragiez le harcèlement du profil de Lorraine, et maintenant c'est en public, maintenant c'est sur les réseaux, maintenant vous appelez tout le monde à la haine. En l'appelant elle-même Lorraine la haine, c'est bien de retourner la situation. Sachez que vous n'intimidez personne, mais que vous dégoûtez tout le monde par contre. La semaine dernière, je suis passée dans mon Body Minute pour expliquer que je ne voulais plus continuer en fait le contrat avec eux, parce que ça fait déjà plusieurs mois que je n'y vais plus, mais je continue à payer tous les mois, parce que c'est très compliqué chez Body Minute pour se désinscrire. Faut envoyer une lettre écrite et tout ça. Voilà, tout ça en 2024-2025, c'est normal. Et de toute façon, j'ai l'impression que tout est très vieillissant. Bien écoutez, ils m'ont dit qu'il me restait une séance d'épilation lumière pulsée, je vais l'annuler. Je ne veux pas la faire. Je ne veux pas la faire. Je ne veux plus mettre un fichu pied chez Body Minute. Premièrement parce que je ne cautionne absolument pas le harcèlement qu'ils sont en train de mettre en place de façon publique sur les réseaux. Le manque de transparence également, puisqu'à chaque fois qu'on publie un commentaire qui va pas dans leur sens, il est supprimé. Pour qui se prennent-ils? Quand énormément de clients disent oui, les esthéticiennes nous disent qu'on a des poils incarnés, nous disent que nos poils sont trop drus, nous disent ah mais votre copain il préférait pas si vous aviez un maillot intégral parce que là c'est pas top. Quand la majorité des discours de vos clients dans les commentaires, c'est ça, qu'une créatrice de contenu fait un contenu humoristique de quelques secondes pour dire ça, dénoncer ça, qui est déjà dénoncé par tout le monde, et quand même vos propres esthéticiennes répondent par exemple sous mes vidéos pour me dire « Bah oui, mais tu comprends, c'est ce qu'on nous dit en fait en formation ». Voilà, c'est ça qu'il faut dire pour vendre le petit spray qui évite les poils incarnés et tout ça. Donc ça peut être un peu violent, mais c'est comme ça qu'on est formé, parce qu'il faut vendre, tu comprends? Vous vous permettez d'assigner en justice une jeune femme qui dit tout simplement, du haut de sa petite communauté, parce qu'à l'époque, je rappelle encore une fois que Lorraine avait 20 000 ou 40 000 abonnés, bref, pas énorme. Vous vous permettez d'assigner cette personne en justice, puis d'utiliser son image, puis de l'appeler Lorraine la haine sur vos propres réseaux, mais qui êtes-vous? Vous m'avez interloqué, puis vous m'avez beaucoup déçu, et maintenant je suis juste dégoûtée. Je vous associe à la bêtise et au harcèlement. Donc je vais prendre mes feuilles, mes papiers, mes stylos, et puis je vais écrire cette fameuse lettre, vu qu'on est vieille école ici, pour vous dire qu'on arrête tout, quoi. Et peut-être qu'à un moment donné, vous aurez l'intelligence aussi, vous, de tout arrêter. Parce que c'est n'importe quoi. Non mais les gars, on est sur quelle planète? Je viens de voir ce commentaire et je suis allée sur la vidéo en question. Mais qui gère leur compte? Non, c'est pas possible. C'est plus une vendetta. C'est de la connerie. Comme je dis, je savais pas que la connerie nous avait suivis en 2025. Mais oui, je pense vraiment, quelqu'un a dit dans les commentaires, ils cherchent à faire du bad buzz et tout pour qu'on parle d'eux. C'est peut-être le cas parce que ça ne fait pas sens. Non mais allez voir la seconde vidéo qu'ils ont postée. Enfin, ils ont eu un mec qui a posté une vidéo en disant, ils ont essayé de tourner le truc à l'envers en disant ouais, Lorraine se moque de toutes les esthéticiennes, ouais, les esthéticiennes font un super boulot. On n'a jamais dit le contraire. Bah, bien sûr que les esthéticiennes font un super boulot, chaque métier est important. Enfin, personne, la vidéo, ça se voit qu'ils n'ont pas d'ongles, ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc qui allait pas, que les gens détournaient ça, ils se sont dit, vous savez quoi? Un truc que les gens vont manger, c'est quand on va dire qu'elle se fout de la gueule des esthéticiennes. Les gens vont se dire non, mais tu fais pas ça. Pas en 2025. Alors que, allez voir la vidéo originale de Lorraine, à Lo Lévy. Allez voir sa vidéo. En aucun moment, elle s'est foutue de la gueule des esthéticiennes. Si vous suivez la créatrice de contenu, je la suis même pas. En tout cas, mais j'ai vu quelques-unes de ses vidéos passer. Mais en aucun cas, ce mec moque des métiers. Elle est dans le respect de tous les métiers. Je ne comprends pas. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de me dire, mais pourquoi ce harcèlement? Lorraine, est-ce que tu leur as fait quelque chose? Je comprends pas, parce que c'est une blague, hein. Je sais qu'elle a rien fait, c'est juste que ils ont pas aimé, ils ont pas beaucoup d'humour et ils se sont dit, bon on va la descendre, et surtout, si on peut utiliser ça en même temps pour faire du bad buzz, pour qu'on parle de nous, c'est top. Et les gars, approchez. On est en 2025, hein. Ce genre de technique là, attention, méfiez-vous de ce genre de technique.
En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, en me donnant votre avis le plus sincère avec courtoisie et respect, bien évidemment. N'hésitez pas par ailleurs à lâcher votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos, et par ailleurs venir me follow ici en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, parce qu'en ce moment, l'algorithme YouTube il est un peu caca, vous voyez, vraiment c'est une catastrophe. Mais bon, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.